enseigne que c'est notre obéissance qui nous rend agréables à Dieu et déclenche l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Oui, Dieu se cherche un peuple obéissant. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Amen. Dans l'ancienne alliance, les gens avaient l'habitude de gravir la montagne ou d'aller dans le temple à Jérusalem pour adorer Dieu. Le temple de Salomon, étant lui-même construit sur une montagne, y aller revenait également à gravir la montagne. Jean 4, versets 20 à 21. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Amen. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, cette montagne n'est plus un lieu physique, mais c'est un lieu spirituel. C'est la montagne d'obéissance à Dieu, c'est-à-dire la montagne qui est formée par tous nos actes d'obéissance à Dieu. David nous enseigne que nous ne pouvons pas gravir la montagne de l'obéissance par nos propres forces. En d'autres termes, nous ne pouvons pas obéir à Dieu par nos propres forces. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à obéir à Dieu et à gravir cette montagne de l'obéissance. Psaume 61, verset 2. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Amen. Chaque enfant de Dieu doit mener une vie d'obéissance à Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Souvenez-vous qu'Abraham a gravi la montagne du Morija pour aller offrir à Dieu en sacrifice son fils unique, Isaac. Maintenant, regardez, lorsque Dieu demande à Abraham d'aller lui offrir ce fils Isaac en sacrifice, Abraham décide de le faire et il va se mettre en route. Mais Dieu ne l'a pas arrêté à ce moment-là. Ensuite, Abraham a marché pendant 3 jours pour atteindre le lieu du sacrifice, la montagne de Morija. Et Dieu ne l'a pas non plus arrêté. Dieu a arrêté à Abraham que lorsque Abraham était sur le sommet de cette montagne de Morija et qu'il était sur le point d'offrir Isaac en sacrifice. En d'autres mots, mes bien-aimés, Dieu a arrêté Abraham, a empêché Abraham d'offrir son fils unique Isaac en sacrifice que lorsque l'obéissance d'Abraham était parfaite. On peut lire ensemble 2 Corinthiens 10, le verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Et cette obéissance parfaite, cette obéissance complète, elle correspond à atteindre la montagne, à atteindre plutôt le sommet de la montagne de l'obéissance à Dieu. Et c'est sur le sommet de cette montagne que le roi Salomon a bâti le temple de Dieu. Et c'est également sur ce sommet de cette montagne de l'obéissance à Dieu que Dieu lui-même place
la lumière pour éclairer des multitudes. Et c'est également sur le sommet de cette montagne de l'obéissance à Dieu que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et aussi on peut dire que c'est sur le sommet de cette montagne de l'obéissance à Dieu que le prophète Élie et Moïse ont vu la gloire de Dieu. Amen. Abraham a obéi à Dieu en offrant son fils unique Isaac en sacrifice, car il a découvert la pensée de Dieu selon laquelle Dieu est capable de ressusciter les morts. Et en le faisant, Abraham apporte la même réponse que Dieu lui-même à la mort de son fils unique, Jésus. Hébreux 11, verset 17 au verset 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Au verset 19, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Ainsi, pour obéir à Dieu, nous devons découvrir la pensée de Dieu. Or, la Bible nous enseigne que la pensée de Dieu est élevée au-dessus de nos pensées. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et au verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Seul le Saint-Esprit peut nous communiquer la pensée de Dieu. Et de façon concrète, c'est par les prières, dans les temps de prière et de lecture de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous communique la pensée de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, nous devons lire quotidiennement, chaque jour, la parole de Dieu, la méditer pour agir conformément à elle. Et c'est exactement pour que le peuple d'Israël dans le désert reçoive la pensée de Dieu, pour penser comme Dieu pense et lui obéir, qu'il devait chaque jour aller ramasser la manne pour la manger. Et cette manne-là, elle est une image de la parole de Dieu. Enfin, Abraham n'était pas simplement en train de gravir une montagne avec son fils Isaac, mais au-delà de ce acte physique, il était en train d'apprendre à son fils Isaac à obéir à Dieu, malgré ses douleurs et ses faiblesses. Ainsi, à la suite de son père Abraham, Isaac est devenu un grand serviteur et un vrai adorateur du Dieu de son père, du Dieu d'Abraham. Ma prière en ce jour, Seigneur, fortifie-moi à mener cette vie d'obéissance parfaite pour gravir ta montagne sainte avec mes enfants et qu'ainsi il y ait toujours sur la terre une génération acquise à toi.